Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'Okongen. J'espère que vous allez bien. Regardez, toujours pareil cet endroit magique. Je ne vous le présente plus, vous le connaissez, c'est le parc national régional du Vercors. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu sensible qui est notamment la chimie dans nos assiettes, parce qu'aujourd'hui on le sait, aujourd'hui on est dans un monde où la chimie qui a été un progrès pour l'humanité pendant un certain temps est devenue véritablement des inquiétudes majeures aujourd'hui, notamment sur le plan de notre santé. Sur ça, on va surtout plutôt s'intéresser à notre alimentation et on va surtout passer ça au prisme du fait d'avoir une bonne qualité d'eau peut-être pour pouvoir en tout cas, j'ai envie de vous dire, faire en sorte qu'on puisse minimiser les dégâts et les risques causés par ces produits, parce qu'aujourd'hui, vous savez que difficile d'y échapper, que ce soit les ondes 5G ou que ce soit l'alimentation, elle va au travers notamment de tous les additifs, les métaux lourds, l'air que nous respirons. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous des gens éveillés qui comprenons à quel point il y a vraiment des problématiques majeures dans ce domaine. Alors, je vous le rappelle, cette chaîne n'a pas vocation à faire des allégations médicales. Je ne suis pas médecin, donc sachez que l'eau ionisée alcaline Kangen n'est absolument pas un médicament et que surtout si vous êtes malade, c'est un médecin qu'il faut voir. Nous sommes là simplement pour vous apporter des éléments de réflexion et je dis toujours qu'il est important de passer ces informations au prisme de votre propre jugement et de votre propre bon sens surtout. Et ensuite, je vous le rappelle, je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le samedi. Je vous propose de vous abonner si vous le souhaitez en bas à droite. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. N'hésitez pas également à avoir des interactions avec moi sur ma chaîne. Je serai ravi de pouvoir répondre à différentes réflexions et notamment peut-être pouvoir vous proposer d'autres sujets sur l'eau Kangen. Alors on va faire juste un état des lieux des additifs alimentaires et là je me suis appuyé sur un ouvrage que je vous recommande vraiment, qui est un ouvrage de référence, qui est celui-ci. Un ouvrage de Corinne Gouget, qui d'ailleurs est une personne qui a été controversée. Je vous laisserai lire la polémique, mais en tout cas, cette dame, elle avait en tout cas réellement mis en évidence tout ce que représente le potentiel de dangerosité de ces produits. Et vous verrez, je vais simplement vous lire ce que marquent les industriels, notamment sur 2 de ces additifs. Donc, sachez que ce livre, il est à disposition dans n'importe quelle bonne librairie ou sur Internet. Donc, on va simplement vous démontrer qu'aujourd'hui, malheureusement, la nanotechnologie a rendu impossible de déceler les produits les plus répandus, notamment beaucoup d'additifs, et on va le voir tout à l'heure aussi également, des métaux lourds. Alors, on va juste regarder dans notre cheminement ici, 2 additifs que j'ai choisis qui sont extrêmement révélateurs. Le E951 qui est l'aspartame. Alors, je vais vous lire ce qu'est l'aspartame. Sachez que l'aspartame, on le trouve beaucoup comme étant un substitut au sucre. Sachez qu'aujourd'hui, on a fait depuis maintenant 20 à 30 ans beaucoup d'études qui confirment la dangerosité de l'aspartame. Aujourd'hui, on va entendre parler de sucralose, qui d'ailleurs, vous verrez, sont des sucres qui ne sont pas forcément beaucoup mieux, mais en tout cas, on a véritablement identifié que le E951, l'aspartame, était un poison. Et je vais vous lire donc ce que dit Corinne Gouget à la page 91 de son ouvrage. Le E951, donc qui est l'aspartame, on vous le dit, selon le spécialiste mondial de l'aspartame, le docteur H.D. Roberts, l'aspartame est un véritable poison. C'est un produit neurotoxique pouvant provoquer plus de 92 symptômes, mais utilisé dans plus de 6000 produits alimentaires et 600 médicaments. Donc je vous laisse imaginer aujourd'hui à quel point ce produit, on va l'avoir un petit peu partout. Additif à proscrire pour les femmes enceintes et les enfants. Et on vous dit, cet additif n'aurait jamais dû être autorisé. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer aujourd'hui à quel point on a après coup malheureusement compris que certains produits, ces produits chimiques, étaient véritablement des poisons, vous voyez. Donc ça, c'est le E951, encore une fois, qui est très utilisé dans beaucoup de choses, même si on en met beaucoup moins. Et le deuxième, qui est quelque chose d'un peu moins commun, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est le E535. Alors je vais vous lire ce que c'est. Sachez que ça s'appelle le ferrocyanure de sodium. Donc vous voyez simplement, quand vous entendez cyanure, on pense au cyanure. Vous savez ce que, notamment pendant la guerre, les résistants utilisaient dans leurs dents pour éventuellement ne pas se livrer à l'ennemi, ne pas parler. Eh bien, sachez que le E535, c'est du ferrocyanure de sodium, et sachez qu'aujourd'hui, on en trouve dans le sel de table. D'ailleurs, je vous invite à aller dans votre cuisine, prendre le sel de table et regarder. Vous verrez que dans des sels de table tout à fait courants qu'on achète en supermarché, eh bien, on va trouver ce ferrocyanure de sodium. Sachez qu'il est utilisé comme anti-agglomérant dans la carrosserie, il est utilisé également dans la peinture. Et on se demande bien finalement ce que ce E535 vient faire dans nos assiettes, notamment au travers du sel. Et je vais vous lire donc ce qu'est le E535.
donc dans la définition de l'ouvrage de Corinne Gouget, le ferrocyanure de sodium est un anti-agglomérant, stabilisant et agent de glisse de synthèse, seulement autorisé en faible dose et uniquement pour le sel de cuisine et produits de remplacement, léger taux de toxicité et risque d'allergie. Attention, alors c'est vrai qu'il n'est pas classé parmi les plus dangereux, mais vous savez, c'est toujours l'histoire de la goutte qui finit par faire un petit ruisseau, une rivière et une mer. Tout ça mis côte à côte tout au long d'une vie, ça fait finalement, au bout de vie, beaucoup de produits chimiques que vous êtes en train de finalement d'ingurgiter. Donc ça, ce sont malheureusement les édulcorants. Donc je vous inviterai aujourd'hui à peut-être être vigilant lorsque vous achetez des produits notamment alimentaires, de tous les produits transformés, de bien regarder les étiquettes parce que les E comme ça, vous en avez un peu partout et c'est souvent écrit tellement petit qu'on ne s'en rend pas compte. Ensuite, je vous avais dit qu'on parlerait notamment des pesticides et des métaux lourds. Je m'appuie sur une étude qui a été faite par l'UFC Que Choisir le 24 mars 2022, donc il y a presque un an, qui vous dit que notamment aujourd'hui, écoutez bien ce qu'ils disent, les fruits et légumes en Europe sont contaminés par les pesticides les plus dangereux. Vous voyez, on ne parle même pas finalement des pesticides, on parle des pesticides les plus dangereux. C'est la conclusion d'une étude de 9 ans menée par l'ONG Pesticides Action Network Europe. L'analyse sur plus de 100 000 échantillons indique une augmentation de 53% des résidus. Selon l'enquête, les productions sont souvent concernées par un mélange de produits phytosanitaires. Donc vous voyez, ça c'est écrit dans l'étude. Donc juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, au-delà bien sûr de ce qu'on vient de voir, les additifs alimentaires s'ajoutent par-dessus cette problématique, celle qu'on va trouver dans les fruits et légumes qui normalement seraient là pour nous permettre d'être en bonne santé et on se rend compte que malheureusement, dans ces fruits et légumes, il y a également des produits chimiques. Alors ce qu'il faut savoir, et je pense que vous le savez aussi aujourd'hui, malheureusement, vous êtes peut-être comme moi à adorer manger du poisson. Malheureusement, on vous le dit aussi, la concentration de poissons et de produits de la mer influencerait la concentration en arsenic, chrome, cadmium et mercure, rapporte Santé publique France, parce qu'on le sait, malheureusement aujourd'hui, les mers extrêmement polluées, malheureusement, font qu'aujourd'hui, l'écosystème et les poissons notamment que nous allons manger finalement, lorsqu'on va les manger, malheureusement, contiennent eux aussi des métaux lourds et nous allons les ingérer, sans parler également de toute la pollution au travers du plastique que je vous ai parlé dans différentes capsules. Donc vous voyez que ce tableau finalement n'est pas très réjouissant parce qu'effectivement, on voit bien que malheureusement, notre monde a produit toute cette problématique de produits chimiques qui se trouvent massivement dans notre alimentation alors qu'elle n'a absolument rien à y faire. Notamment ce qui explique les métaux lourds qu'on a dans le corps, de quelle manière ils affectent notre santé. Vous voyez, on parle déjà de l'arsenic qu'on trouve, on vous le dit, dans l'eau, la nutrition et bien sûr l'air pollué. On vous dit que ça affecte donc notre cerveau, notre cœur, notre peau et ça conduit bien sûr au cancer. Le mercure qu'on trouve dans les poissons, qu'on trouve également dans tout ce qui est les lampes fluorescentes, ça affecte notre cerveau, notre immunité et nos articulations. Le plomb, on l'a vu tout à l'heure, donc on trouve malheureusement également dans l'eau, la nourriture et la peinture. Sachez qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup également du saturnisme dans les canalisations. Sachez que le plomb, bien sûr, ça affecte notre cerveau, nos os, nos articulations et notre foie, bien sûr. L'aluminium également, contenu dans l'eau, la nourriture et les médicaments. Ça affecte bien sûr notre cerveau et nos os. Le chromium, qu'on connaît un peu moins, donc on trouve dans l'eau également, dans la nourriture, dans la pollution industrielle. Et ça affecte donc là nos articulations, nos poumons et notre immunité, notre système immunitaire. Et le dernier, le cadmium. Et sachez que le cadmium, on en trouve bien sûr dans les cigarettes, il y en a bien sûr les cigarettes, dans la nourriture et dans la pollution de l'air. Et ça affecte votre cœur, vos os et vos articulations. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a véritablement des dangers majeurs à pouvoir consommer des hautes concentrations de ces produits. Sachez d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui des méthodes pour savoir si vous êtes, quel est votre niveau de métaux lourds. On appelle ça des tests de chélation. On parle également d'oligoscan. Je vous laisserai vous renseigner sur le sujet, ça existe. On peut aujourd'hui être capable de mesurer votre concentration en métaux lourds dans le corps. Et ça, évidemment, ça va influer sur votre santé. Et bien sûr, c'est lié également à vos activités parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quelqu'un qui travaille dans l'industrie, par exemple, ou dans certains milieux industriels, par exemple, le cadmium, une personne va pouvoir vraiment avoir dans son corps des quantités assez importantes. Alors la dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est la viande, parce que nous sommes des gens qui mangeons de la viande. Et là, je me suis simplement appuyé sur une étude que j'ai trouvée, donc qui fait partie des gens qui sont dans le syndicat de la viande. Donc, vous voyez, j'ai choisi quelque chose qui n'est absolument pas un site qui est là pour créer de la polémique. Mais on vous dit, vous voyez, que notamment, malheureusement, aujourd'hui, dans les animaux, on le sait, sont traités de manière comme les êtres humains avec des vaccins, des médicaments. Eh bien, sachez qu'il y a des médicaments vétérinaires
On vous parle d'hormones et autres activateurs de croissance. Donc sachez qu'aujourd'hui, quand on parlait notamment de poulet aux hormones en rigolant, ça nous est un peu rire il y a quelques années, mais sachez que c'est une réalité malheureusement. Aujourd'hui, on le sait, par l'utilisation notamment de ces produits vétérinaires, de ces hormones, malheureusement, ces hormones, vous allez souvent les retrouver dans la viande. Alors on vous explique que comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme les édulcorants, que finalement c'est en petite quantité et que ce n'est pas gênant. On vous parle également des contaminants de l'environnement parce qu'évidemment, un animal, c'est comme vous, il est dans un environnement qui est pollué. Donc lorsqu'une vache va manger de l'herbe, lorsqu'on va avoir des animaux qui vont paître et qui vont manger de l'herbe où il y a des polluants et des contaminants, évidemment que ces polluants et ces contaminants, vous allez les retrouver dans la viande que vous allez manger, comme tout à l'heure on a vu, notamment au niveau des poissons et notamment au niveau du plomb par exemple. Et les métaux lourds, parce que malheureusement là aussi, on parle de dioxine, de PCB, de pesticides, de produits phytopharmaceutiques. Donc vous voyez que simplement, là j'évoque avec vous le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, même cette partie de cette filière de la viande est bien consciente qu'aujourd'hui, il y a des risques majeurs en termes de santé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, un animal vit dans un environnement et si cet environnement, bien sûr, est pollué par des produits chimiques, vous voyez, vous parle même également, je vais vous le citer, tout ce qui est désinfectant et insecticide des bâtiments. Imaginez aujourd'hui des poulets dans lesquels on va vaporiser un certain insecticide, et bien cet insecticide va se redéposer, donc il aura forcément un impact derrière sur la viande que vous allez manger. Voilà, donc encore une fois, c'était une capsule assez courte, mais mon propos tenait surtout dans le fait de vous dire qu'aujourd'hui, l'eau Kangen peut être véritablement une solution intéressante. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, une eau, elle a une qualité fondamentale, c'est celle de pouvoir, rappelez-vous ce que dit Sang Wang dans son bouquin, notre corps doit absolument chercher à se débarrasser des déchets acides, et notamment des déchets acides emmagasinés. Et je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, elle a cette qualité majeure, c'est qu'elle est en capacité de vraiment nettoyer vos poubelles cellulaires, faire en sorte que vous allez pouvoir véritablement vider vos poubelles cellulaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, avoir cette eau dans une maison et avoir ce ioniseur est véritablement un cadeau pour faire à votre santé. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'eau est vraiment un solvant majeur dans la capacité de votre corps à se nettoyer et en tout cas à limiter à la fois la quantité mais l'impact de ces produits chimiques sur votre santé. Encore une fois, je ne voulais pas faire du catastrophisme, mais je voulais vraiment vous donner un état assez documenté et précis de ce que nous vivons aujourd'hui, dans quel environnement nous sommes. Et je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'on pourrait parler des ondes sonores, des ondes électromagnétiques, où là aujourd'hui il y a une véritable polémique qui s'installe notamment sur les antennes 5G. Sachez qu'aujourd'hui, l'eau représente véritablement un vecteur très important de pouvoir préserver ce capital santé qui est le vôtre. Alors je vous le rappelle les amis, l'eau Kangen elle a 3 qualités. La première, elle est alcaline, donc elle va être là comme un buvard pour éliminer l'excès d'acidité. Elle est là pour drainer l'acidité de votre corps. En deuxième lieu, c'est une eau antioxydante, donc qui va agir comme un anti-rouille sur un clou pour éviter qu'il rouille. C'est un piégeur de radicaux libres grâce à l'hydrogène moléculaire. Et la troisième, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante. Et vous voyez, on rentre dans le cadre de ce que je vous expliquais à l'instant. Une eau qui vous hydrate correctement est une eau qui vous nettoie efficacement et donc qui va vraiment faire le job de pouvoir éliminer ces déchets acides de votre corps qui n'ont rien à y faire et notamment éliminer une partie de ces produits chimiques. Voilà les amis, j'étais ravi de faire cette capsule avec vous encore une fois, qui n'avait pas vocation à être complète. Encore une fois, ce sont des pistes de réflexion que j'amène chez vous. Prenez le temps de réfléchir à tout ça, documentez-vous, soyez curieux comme moi. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.